Si vous voyez bien, elles sont programmées. C'est une agence. Et tu peux pas gérer ça, s'il te plaît? Alors, il faut juste que tu m'envoies déjà quelle est la rediffusion. Mais je te conseille pas de le dire en live. Donc, envoie-le par mail au pire, en mettant en tête que tu m'as eu, il est minuit 14. Et au moins qu'on puisse voir si on peut faire quelque chose. D'accord. D'accord. J'envoie sur quel mail? Le mail qui est dans toutes mes bios. D'accord. Et je mets, tu m'as dit, je mets... Tu mets lundi 30 juin, minuit 14. Comme ça, je peux voir. D'accord, ok. Je mets, d'accord. Et je mets en lien la vidéo. Voilà, pour qu'on puisse savoir c'est laquelle. Parce que là... Oui, je vais pas la dire ici. Voilà. Je te remercie beaucoup, je te l'envoie maintenant. Bisous. Bye. Bisous. Bye. Sachez les gars que ce qui est posté sur mon compte, les vidéos, d'accord que c'est pas moi qui les poste, c'est une agence. Donc tout en sachant que lorsque vous appelez, vous connaissez le concept. Le concept, c'est en anonyme. Je vous demande de donner le moins de détails possible sur votre life, c'est-à-dire ville, prénom, nom, surnom, des choses qui vont peut-être faire en sorte qu'on vous reconnaisse. Voilà. Mais techniquement, aujourd'hui, je peux utiliser ces vidéos-là. Là, si je peux faire quelque chose, je le ferai avec grand plaisir. Mais quand c'est parti dans les autres comptes, je ne peux absolument rien faire. Je peux rien faire. Là, c'est sur mon compte, je vais envoyer à l'agence et on va voir ce qu'on peut faire. Tu vois ? Mais sachez une chose, que lorsque vous appelez, il faut être conscient qu'il est possible qu'on vous reconnaisse. Si toutefois, si vous pensez que c'est le cas, faut pas appeler. D'accord ? Si vous pensez que c'est le cas, faut pas appeler. Ne donnez pas de détails. Ne donnez pas vos prénoms et vos noms. Ne donnez pas votre ville. Quand vous voulez parler sur quelqu'un, etc. et tout. Mouhim, ça c'est ce que je vous dis. Même quand vous parlez de quelqu'un et tout, si c'est pas assumé, faites attention. Voilà. Parce que le truc, c'est pas moi qui appelle. C'est vous qui m'appelez. Et c'est avec plaisir que je reçois les appels, vraiment. Mais là... Voilà. Il y a des travaux chez toi. علاش اختي باغا تدخلي عندي ما نقولكش. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam, comment tu vas? Super, et toi? Ben écoute, ça va. Déjà, bravo pour ton mariage. Allah yabarak fik, merci. Alors, moi, petite question, je t'appelle. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est gamme de garçons, etc. Top. Donc, j'explique un petit peu. Donc, moi, actuellement, donc, je suis voilée. D'accord. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Et donc, du coup, déjà, pour te parler un petit peu, donc, niveau scolaire, ça a été déjà un petit peu compliqué. Parce que, donc, si tu veux, moi, j'ai voulu... Excuse-moi. Je t'en prie, parce que, excuse-moi, ma chérie, comme j'ai rien entendu, et je crois qu'il y a un écho, on entend le live ou quelque chose comme ça. Alors, attends, tu m'entends mieux, là? T'es peut-être en haut-parleur, non? Là, je l'ai enlevé. Peut-être Top, que tu m'entends parfait. Dis-nous tout alors, ma chérie, que puis-je pour toi? Donc, tu as eu des complications à l'école dues à ton voile? Non, du tout. C'était juste par rapport à mes choix, en fait. D'accord, La première année, ok. si tu vois, j'avais commencé un BTS. D'accord. Ça m'avait plu, sauf que j'ai pas trouvé d'alternance. Et après, donc, du coup, j'ai recommencé un BTS. Ça s'est bien passé, sauf que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. D'accord, jusqu'ici... Voilà. Et donc, du coup, cette année, j'étais un petit peu perdue. Parce que je me suis dit, attends, donc là, on arrive bientôt début d'année scolaire. J'ai un petit peu perdu, quoi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à rechercher. Je me suis dit, bon, Pierre, tu sais quoi, en attendant, je vais commencer à travailler. Donc, j'ai commencé à postuler à droite à gauche avec mon voile. Je suis partie en physique, je suis partie en boîte d'intérim, etc., etc. Et voilà, j'ai rien trouvé. Donc, j'étais très démotivée par rapport à ça. Et donc là, j'ai une opportunité. C'est quelque chose que je veux faire depuis pas mal de temps. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut que je lève mon voile. Et moi, il faut que tu enlèves ton voile. J'ai toujours été très catégorique.
Comment? Il faut que tu enlèves ton voile, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et moi, par rapport à ça, j'ai toujours été très catégorique. Je me suis dit, moi, pour rien au monde, je l'enlèverai, tu vois. D'accord. Sauf que là, aujourd'hui, je suis dans une situation très compliquée où je me dis, j'ai rien pour cette année. Et en fait, si tu veux, cette opportunité, elle pourrait aussi me permettre de, aussi, du coup, de me lancer aussi. Donc, comment dire, aussi par rapport à mes études, tu vois. En gros, si jamais ça se passe bien, je peux aussi en faire par rapport à mes études. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais là, la question qui se pose, c'est... Moi, tu vois, je suis pas là pour te dire si tu dois rester voilée ou pas. Oui, Le mieux, bien sûr, c'est ça, en fait. voilà, le mieux, c'est de garder son hijab. Tu vois. Moi, pour moi, je pense que vous avez un courage et une force ultime qui est, en ces temps-là, d'être voilée et de le rester. C'est un truc de fou. Tu vois. Pour moi, c'est un truc de fou. Le fait de garder son hijab et de supporter les critiques, de supporter la tentation, de supporter tout ça, pour moi, je trouve, t'as vu, chapeau. J'aurais rien à dire, tu vois. Tabarakallah alaykoum et la yawfaqkoum. Là, aujourd'hui, pour le taf, si c'est une nécessité, pourquoi l'enlever définitivement? Non, du tout. Je te parle juste par rapport au taf. C'est vraiment... à ce moment-là, de ce que je sais, si c'est une nécessité ultime, je pense que c'est permis, mais là, il faudra aller voir avec un imam ou poser la question à des érudits qui, eux, te diront si oui ou non, dans ton cas, c'est légitime ou pas. Mais combien de sœurs l'enlèvent pour travailler et le remettent à l'extérieur? Tu vois, moi, je pourrais pas te dire si oui ou non c'est légitime ou légal, etc. Tu vois, il va falloir demander aux imams. Il n'y a pas de ça va pas, parce que vous êtes conscient du nombre de sœurs qui travaillent sans leur hijab, et quand elles sortent, elles le mettent, ne serait-ce qu'à l'école. Je me dis, tu vois, alors ma balèque, t'as des docteurs, t'as des avocats, tu vois, qui l'enlèvent. Alors moi, je suis qui? Non, faut pas voir ça comme ça. Quand je parle de nécessité, c'est-à-dire que là, le Qadi a fait le mec là, le Qadi a fait ceci, et je pense que tu peux, c'est un domaine précis. Ah oui. Tu peux le dire ou pas du tout? J'aimerais bien éviter. D'accord. Mais enfin, tu vois, c'est un domaine dans lequel en France, c'est très compliqué de rester avec. En fait, moi, si tu veux, on m'a dit, tu peux, en fait, d'abord, tu rentres sans, et après, tu vois, une fois que t'as signé, tu vois que t'es bien, etc., pourquoi pas, peut-être éventuellement en parler. Non, non, c'est une guerre, tu vas rentrer dans une guerre. Mais j'ai rien. Regarde, j'ai rien. Tu vas rentrer dans une guerre avec tes patrons, tu vas rentrer dans quelque chose. Moi, je pense qu'il est nécessaire que tu te renseignes sur l'éthique de la boîte. Tu vois, on se renseigne un petit peu. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que la boîte autorise? Qu'est-ce que ceci? Je pense qu'un turban... Je te coupe de petites Dis-moi. secondes. Je sais que dans la boîte, il y a des voilés. Ouais. C'est juste que, en fait, tu vois, j'ai peur de directement rentrer et de me faire, tu vois, harak, tu vois. Mais ma chérie, mais un turban. C'est un voilé. Mais un turban. Mais un turban. C'est pareil. Enfin, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils sont pas bêtes, hein. Tu mets un turban en voile. Pas du tout, ma chérie. C'est la même chose. Tout le monde pense que je suis voilée et pourtant. Ouais. Mais en fait, tu vois, et d'un autre côté, je me dis, comment je peux espérer avoir quelque chose et avoir dans la baraka de... Enfin, comment je peux espérer avoir de la baraka dans quelque chose alors que, tu vois, alors que je me dis, je désobéis à Allah, tu vois. Mais regarde, là, En fait, là c'est-à-dire que on passe pas l'étape de territ. Tu vois, Oui. on passe pas l'étape de je me suis foutu à poil et fin de l'histoire. Et que ton excuse a été le taf. Parce que en soi, en vrai de vrai, que tu l'enlèves ou tu le gardes, c'est propre à toi-même, c'est ton choix, t'en fais ce que tu veux. Tu vois, nous personnellement, on est qui pour venir te dire ah ouais, elle a enlevé son hijab, elle fait ce que tu veux. Si tu n'as pas craint le très haut, pourquoi tu veux craindre mes paroles? On n'en a rien à balance. Tu vois. Mais là, pour le coup, je pense que mettre un turban et quand tu sors, tu remets ton hijab, ça passe crème, on voit pas, tu fais ton taf, t'as ton petit... De toute façon, t'es stylée, t'es couverte de partout, y a rien du tout, et tu n'as pas enlevé ton voile. Tu vois? Là, pour moi, je me dis, ça passe pour le taf si vraiment c'est une nécessité. Mais venir l'enlever totalement et te dire après, je le remets,
tu risques de... Oui, non, du tout. Enfin, après ça, tu vois, c'était pas du tout... Alors, attends, excuse-moi, on va remettre juste la mosquée au milieu du village. Je n'ai jamais dit que le turban était un hijab. Je suis la première à le dire. Voilà. Juste, alors, on va répondre à... Moi, je suis malade. Hein. T'inquiète pas, ma chérie, là, Shafik. On va répondre à Bilbizarre qui te dit, oui, tu es en train d'égarer une sœur. La sœur, elle veut enlever son voile. Parce qu'elle trouve pas de taf. Parce qu'elle trouve pas d'alternance. Non, du tout. Voilà. En fait, je crois, elle m'a mal comprise. En fait, je parlais juste pour ce taf, de juste pas, en gros, enlever mon voile juste pour ce taf. Voilà. Donc là, on est en train de trouver une alternative pour qu'elle puisse garder le hijab, hein, le voile en tout cas, donc garder sutra, et fin de l'histoire. Tu vois? Là, pour le coup, mais ne mens pas. Si tu arrives sans voile et que du jour au lendemain, tu viens avec un hijab, toi-même, tu sais comment ça se passe en France. Ils vont venir, ils vont dire, ouais, quinquin. Alors que là, ni vu ni connu. Et ton hijab, tu le mets au loin, t'es là avec ton petit col roulé. Aujourd'hui, c'est des trucs sympas, des trucs à step by step. De toute façon, ils voient que du feu. Ils sauront pas faire la différence entre un voile et un turban. Mais si t'arrives et que du jour au lendemain, tu passes du jour et de la nuit, et là, tu leur dis, oui, mais en fait, je l'ai fait pour rentrer, tu crois vraiment qu'ils vont te faire un cadeau? Ouais, non, c'est vrai. Tu vois? Donc, voilà. Et là, tu me dis que dans la boîte, il y a des filles voilées. Donc, pourquoi ne pas avoir directement postulé avec le voile? Puisque la boîte n'a pas l'air fermée à ça. Non, mais j'ai peur de... Je sais pas, j'ai peur de cramer mes cartouches. Mais en fait, tu vois, d'un côté, je me dis, il faut que je place mon tawakkul. Franchement, regarde. Dans la boîte, il y a des volets, ça se passe très bien. Apparemment. Eh ben, ma chérie. En fait, ça, tu vois, ça dépend des chefs, tu vois. Écoute, le khair fi makhtara Allah. Il y a des volets dans ta boîte. Le khair fi makhtara Allah. Le khair est dans ce que Allah a décidé pour toi. Salat istikhara et vas-y. Encore tu me dis, il n'y a pas de volet, il n'y a rien du tout. Je te dirais, ouais madame, bah écoute, il se peut que tu n'aies pas cette opportunité. Mais là, garde-le. Il y en a. Après aussi, petite précision, en fait, comment dire, en fait, si tu veux, c'est un petit peu une personne qui s'est portée garant pour moi. Bah justement. J'ai peur aussi que ça lui fasse des problèmes pour bah elle. Pourquoi ça va lui faire des problèmes? Bah, je sais pas, qu'ils se disent, ouais, tu nous as ramené une voilée ou... Mais j'ai pas compris. Mais pourquoi rentrer dans cette psychose? On parle de tes compétences. Est-ce que tes compétences, elles sont voilées, elles? Tes compétences ne sont pas voilées. Pourquoi rentrer dans cette psychose? Là, pour le coup, tu me dis, justement, c'est encore mieux. Tu vois, la fille, elle est arrivée, elle s'est portée garante pour toi, et elle, du coup, elle a dit, ne vous inquiétez pas, je la connais, tout va bien. Donc, je te dis pas que, justement, ça peut être un tremplin et que, bien. Si, mais d'un côté, je me dis, j'ai peur de griller la seule cartouche qui me reste, et je me dis, mais après, je vais faire comment? Bah, comment ça, tu vas faire comment? Bah, pour trouver autre chose. Bah, le khair fi makhtara Allah, on trouvera l'année prochaine. C'est pas grave, pourquoi paniquer? Ouais. Et si c'était pas ta destinée? C'est vrai. Yallah. Et si Sahad al-Qaraya Hadi, c'était pas ta destinée et que tu vas finir, je sais pas moi, demain, tremblement de terre, la société elle tombe et tout le monde kulchi met le derrière, sauf toi. Voilà. En même temps, ça peut arriver aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe dans le monde. On est d'accord? On n'est pas à l'abri de ça. Voilà. Donc, finalement, khair Inch'Allah. C'est pas comme si tu me disais, t'as vu, j'arrive dans une boîte, je crois que c'est des sisrags, hein. Y a pas un arabe, y a pas un noir, y a rien du tout, quoi. Y a personne, y a pas d'étranger, genre y a rien du tout. Y a pas de voile, rien. Là, quand même, c'est assez mélangé, c'est cool. Il y a eu, comment ça s'appelle, un recrutement en interne. Donc, on a demandé même aux gens s'ils connaissaient des gens. Donc, du coup. Après, tu vois aussi, j'ai l'impression des parents qui me disent, ma belle, là, tu vois, là t'as bientôt un tel âge, ça j'irai te bosser. Mais en fait, de l'autre côté, je me dis, je peux pas l'enlever. Enfin, en fait, je me dis, comment je peux espérer l'enlever? Comment je peux espérer réussir? Alors que j'ai pas la baraka d'Allah, alors que tu vois, alors que je désobéis. Je sais pas, mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est trop compliqué. Ma chérie, c'est toi qui te compliques la vie, hein. Wallah, l'adem, c'est toi qui te compliques la vie, Arti. Il n'y a rien de compliqué. En fait, tu te lèves. Que je galère et j'en ai marre. Écoute, Rabbi, il fait bien les choses.
Si tu galères aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Si aujourd'hui tu trouves pas, c'est qu'il y a une raison. Ne remets pas en doute la volonté d'Allah. C'est sûr, c'est dur. C'est difficile. Mais regarde. Hein? Tu vois, je me dis, il y a trop de pression, il y a trop de trucs, trop de... Je sais pas. Mais khair, Inch'Allah, t'as toujours... Tawakkul, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu en fais du tawakkul? Justement, c'est ça, je me dis, en plus, je peux pas penser comme ça, tu vois, je me dis, imagine que je suis pas prise, je me dis, peut-être que c'est un rire, peut-être que t'as le droit de penser comme ça. T'as le droit d'être stressé, t'as le droit de te dire, oh mon Dieu, Hawili Hanari. Mais non plus que ça ne te mette pas dans cet état-là, que ça n'atteigne pas ta santé. Tu vois? T'as le droit de te poser ces questions. T'as le droit de te dire, oh mon Dieu, oui. Eh ben écoute, qui te dit que c'est pas l'étranger, peut-être, ton mektoub? Qui te dit, c'est pas vraiment peut-être de créer ta boîte? Bah alors? C'est vrai. T'en sais rien? Je sais pas. Peut-être que t'as raison. Des fois, le refus, tu te dis, ma vie, elle est foutue. C'est peut-être un bienfait. C'était peut-être l'élément... Ça fait trop longtemps que je galère, Annelle, je te jure. Ça fait trop longtemps que je galère. C'est-à-dire trop longtemps, ma chérie. Que je stagne, que j'avance pas, j'en peux plus. Je vois tout le monde l'arriver, que j'ai aucune sécurité. Oui, mais c'est que ton heure, elle est pas arrivée. Je bouge pas, j'avance pas, Ma chérie, n'hal shaitan. Tawakkul, c'est que ton heure n'est pas arrivée. Baqi sa'atak ma waslat. Lorsque ton heure elle va arriver, tu vas briller, meuf, sache-le. Lorsque ça va être à ton tour de briller, t'as vu, regarde, tout le monde brille autour de toi. Et là, c'est toi, ta lumière, elle est éteinte. Personne te cale, rien du tout, il n'y a rien qui va dans ta life. C'est pas grave, parce que va venir un moment où tout va s'arranger. Et c'est toi qui va être en haut, et c'est toi qu'on va regarder. Tu peux pas rester toute ta vie en bas si tu as la volonté de monter. Ça va pas être facile. Ça va être difficile. Surtout quand tu vois d'autres, elles y arrivent comme ça, claquement de doigts, alors que toi, t'es là en train de ramer depuis je sais pas combien de temps. Mais meuf, franchement, quelle satisfaction de te dire, j'ai résisté. J'ai résisté et j'ai réussi. Je te laisse dire un Dis-moi. petit truc. Excuse-moi, pardon, je perds trop. Il y a un mois, j'ai fait un entretien et j'ai enlevé mon voile. Ça s'est tellement mal passé, Ranil. Et j'ai que fait très mal. Mais je me suis dit, mais tu vois, peut-être que Rabbi m'a puni. Peut-être qu'il m'a dit, t'aurais pas dû l'enlever. Ça s'est tellement mal passé que je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai traqué? Pourquoi je l'ai enlevé? Ma chérie, tu vois, écoute. Même si c'est un entretien en visio, je me suis dit, mais attends, mais la dinguerie, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais t'as commis une erreur. Pourquoi je l'ai enlevé? Oui, mais écoute. Pourquoi j'ai fait ça? Regarde, Nal Shaitan, t'as commis une erreur. C'est peut-être le fait de te dire, mais je vais pas être prise, mes mes compagnies et tout. Mais enfin, t'as vu en fait que non, tu n'y arriveras pas. Que ça ne te rendait pas mieux. Que tu n'y trouvais aucune satisfaction. C'est mieux. Moi, je préfère que tu me dises, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. T'as vu, ça n'a pas fonctionné. T'imagines, t'aurais eu le poste? C'est ça. Et en plus de ça, dans une équipe de fous malades, dans une boîte de fous malades qui t'aurait éloigné de tout. Bah alors, te dis pas hamdoulah. Donc tu penses que je devrais y aller avec mon voile? Moi je pense que oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher? Pourquoi est-ce que nos sœurs aujourd'hui elles doivent se cacher? Si t'as été entre guillemets pistonné, c'est-à-dire qu'on est parti, on a dit oui, bah voilà, on a fait passer ton CV. Va, passe ton entretien et tu gères ton entretien. Tu gères absolument tout, tu mènes la discussion, on y va souriante, on y va en tenue professionnelle, on sait de quoi on parle, on s'est renseigné sur la société en amont, on essaie de pallier à toutes les questions, à toutes les petites attaques qui vont t'envoyer dans le plus grand des calmes, et tu vas voir. Ça va aller. Et si ça passe pas, c'est que c'est un khir. Ne l'oublie pas. Des fois, t'as vu ma chérie, il y a des gens, dont moi, la vérité, j'étais à des entretiens, wallah, que je savais même pas
Chez qui? Juste la boîte d'intérim, elle m'a envoyé. Juste la boîte d'intérim m'a dit là-bas, il fallait passer l'entretien. Je savais même pas qui c'était. Je savais même pas ce qu'il y avait. Je me renseignais sur le truc dans le train. Des fois, c'est ton... Voilà, des fois, c'est ton assurance, ton bagou qui fait que... On sait pas pourquoi vous êtes là. Ah bah écoutez, on m'a envoyé. Apparemment, vous avez besoin de quelqu'un, vous cherchez quelqu'un. Oui, bah voilà. Fin. إلا كان شي حاجة ليك حاجة ماشي ليك